Friends, hello, how are you? I hope everything is okay. Les amis, souvent il faut rire comme ça, rire de ses ennemis, rire des gens qui pensent qu'ils sont forts ou qui pensaient qu'ils étaient forts, rire des gens qui n'ont plus la capacité de faire quelque chose mais qui s'agitent. C'est la France, les amis. Quand la guerre en Ukraine démarre, Bruno Le Maire, professeur de langue allemande en France, qui est ministre de l'économie et des finances, allez comprendre quelque chose là-dedans, avait dit quoi devant les médias? Nous allons mener une guerre économique contre la Russie. Et Medvedev lui avait dit, attention, cher monsieur, vous parlez de la guerre? Il est revenu s'expliquer. Macron était obligé de s'expliquer. Mais il préparait la guerre économique contre la Russie. Et comme on les a groom dans le mensonge, dans la manipulation, ils se sont dit qu'ils sont forts. Donc, l'Occident était tellement puissant au point où ils pouvaient se mettre ensemble pour combattre économiquement la Russie. Mais ils n'ont pas su qu'il y avait les BRICS et qu'il y avait un clivage déjà prononcé dans le monde et que le Sud global en avait déjà marre de l'influence nocive, nauséabonde, the nosy nature of the West. Ils pensaient que les diplomaties et les médias devaient jouer le rôle. Ils se sont rencontrés dans leur bureau en disant, OK, voilà ce que la presse va dire. Les journalistes vont dire ceci. On va chercher les généraux, les experts, et on met la guerre médiatique contre la Russie. Et ça va prospérer. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va interdire Russia Today. Parce que là, si Russia Today est en France, ça va perturber notre communication. Il faut qu'on communique, on communique, on communique. Donc, ils étaient dans la communication et pas dans l'information. C'est pour cette raison que tous ceux qui ont suivi la presse française ou qui continuent de suivre la presse française, britannique, allemande, américaine, savent que c'était de la manipulation, ce n'était pas de l'information. Donc, c'était de la communication. Parce qu'on retrouvait sur le même plateau des gens qui disaient la même chose. Donc, 5 personnes ou 6 parfois qui disent la même chose. Qui disent la même chose. Et là, ce n'était pas le débat, c'était la communication. X dit la même chose, Y vient corroborer, Y vient dire, l'autre vient appuyer, la même chose, la même chose, la même chose. Et à force de communiquer comme ça perturbait même leur propre communication. Ça rendait leur communication caduque. Au point où même les citoyens dans leur propre pays avaient déjà compris que non, ce n'est pas ça. Si on a un conflit et qu'on est en train de parler de 2 belligérants, il fallait 2 personnes dans ce pays-là pour pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas laisser prospérer un camp contre l'autre et vous répétez à longueur de journée que vous êtes des journalistes. Et de l'autre côté, quand les Russes font la même chose, vous les traitez des propagandes, des propagandistes. Donc, des propagandistes qui traitent des propagandistes. Mais il y a des propagandistes qui donnaient au moins de la bonne information pendant que les autres propagandistes passaient leur temps à donner du fake news. Comme Donald Trump aime bien le dire. Donald Trump qui sera certainement ancien nouveau président des États-Unis. C'est tout notre prière pour mettre un terme à la souffrance du peuple ukrainien. Voilà que le peuple africain est humain, on est humaniste. On pense au peuple ukrainien, on pense qu'il faut la paix dans ce pays aujourd'hui. Mais dans l'hypocrisie des sanctions économiques, SWIFT, financières, les banques ceci, l'assurance et autres, ils pensaient que le monde entier tournait autour de l'Occident collectif. Que si l'Occident collectif ne fait pas les affaires avec toi, c'est fini pour toi. Mais ils avaient oublié que le monde, c'était un village planétaire. Et que c'est du donnant-donnant. L'Occident collectif achetait pour faire tourner cette industrie. Ce n'est pas pour le bien du peuple du Sud global. Ce n'était pas pour le bien du peuple russe. C'était du business. Et qui parle business parle profit. Et le profit is a two-way something. Profit is a two-way something. You understand? You buy because you are in need of this product. I sell because I'm in need of the money. I use the money to produce other things in my country. C'est de ça qu'il est question. Et Vladimir Poutine, dans une interview, avait dit que ça l'étonne de savoir que les gens qui sont allés à l'école se comportent de la sorte. Lui, il semblait dire que c'est des illettrés. Parce qu'ils n'ont pas compris que Vladimir Poutine avait déjà compris depuis 2014. Et qu'il avait déjà préparé l'économie de la Russie. Il avait déjà préparé toutes les autres possibilités. Et il avait déjà bien organisé cela.
Et quand il vient avec les sanctions, ils se sont butés, donc ils se sont auto-sanctionnés. Est-ce que vous savez, les amis, que la France et les pays en Europe qui ont des centrales nucléaires continuent d'acheter l'uranium enrichi en Russie? Les Américains, chaque année, depuis même le début de la guerre, peut-être Zelensky devrait avoir cette information, parce que je ne sais pas si c'est l'hypocrisie. Il devait quand même appeler les Américains d'arrêter d'acheter l'uranium chez les Russes. Les Américains ont 90 réacteurs nucléaires. 90. Les 90 centrales nucléaires, les réacteurs nucléaires, 90. Et les Américains ont besoin de 18 000 tonnes d'uranium recyclé ou traité. Donc, le retraitement de cet uranium est fait en Russie par une mastodonte russe, champion du monde, toutes catégories confondues dans ces domaines-là. On appelle Rosatom. Et c'est Rosatom qui va construire les centrales nucléaires au Burkina Faso, au Niger et au Mali. C'est de ça. Tous les papiers ont été déjà signés. Il n'y a pas de nucléaire civil. Pour le moment en Afrique, il faut dire bien pour le moment. Parce que pour être autonome, pour avoir notre défense, il y a des choses qu'on devrait faire pour que ces gens-là nous respectent. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, la France continue d'acheter. Et la France veut enrichir l'uranium. Et ils ont signé un autre deal avec Rosatom et Framatome. Framatome, c'est une petite structure en France, quand oui, vraiment comparé avec Rosatom, les amis. Et ça sera traité en Allemagne. Et Greenpeace et les autres sont en train de s'opposer en disant non, on ne veut pas cela. Bref, c'est les dada. Qu'est-ce que la France commence à envisager? Le vice-ministre français en charge de ce domaine-là dit quoi? Que la France est en train d'envisager sérieusement la construction des infrastructures d'une société de traitement, de recyclage de l'uranium. Les gens qui n'ont pas capables, ils ne sont pas capables de produire les armes pour envoyer en Ukraine. Les gens qui ne sont pas capables, depuis belle lurette, d'avoir une industrie ou une société pour traiter les déchets nucléaires, pour traiter l'uranium. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'envisager. Les Américains achètent en Russie. La France représente quoi quand vous, à l'échelle mondiale, quand vous regardez la taille des Américains, la taille des États-Unis d'Amérique et l'économie américaine, vous regardez la taille de l'économie allemande qui n'a pas de colonie. Et la France, elle a entre les colonies, les territoires autres, mais elle est toujours faible devant l'Allemagne, devant d'autres pays. La France représente quoi devant la Russie? Quand les gens s'agitent, parfois on les regarde, on dit, mais attends, pourquoi trop d'agitation? Les gens incompétents, à un moment donné, se réveillent et disent, oh oui, ah, le soleil est en train de briller, et le soleil brille. Ah, il fait jour. Il fait jour aujourd'hui. Non, il fait une nuit aujourd'hui. Construisez ça, on voit alors. Vous allez créer une autre catastrophe chez vous. L'expertise aujourd'hui est russe. Même les Américains le reconnaissent, les Japonais qui sont forts le reconnaissent, les Allemands le reconnaissent, et tout le monde traite avec Rosatom dans le monde. On dit qu'on est en train d'envisager la construction d'une société qui va recycler l'uranium, les déchets de l'uranium, qui va aussi faire dans le traitement et le retraitement de l'uranium. Parce que les centrales nucléaires tournent grâce à la Russie. Hein. L'uranium retraité, recyclé, autres vient de la Russie. La Chine achète en Russie, les États-Unis achètent en Russie, le Japon achète, tout le monde achète en Russie. J'ai dit la Chine achète en Russie et la France représente quoi à la taille de l'économie chinoise, les amis? C'est toujours trop d'agitation, trop de bavardage, d'arnaque, qui cac. Thank you, friends. Thank you again. God bless you. Hey, African God is going to bless you again and again. Bye-bye.